voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. Hop. On va regarder des messages pour cette semaine du 13 novembre 2023. On va utiliser une carte du tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Et on va juste regarder le thème principal de cette semaine. Je demande aux guides bienveillants, aux anges gardiens, aux divinités bienveillantes, à Ganesh, à Saint-Michel-Archange de bien vouloir protéger ce tirage et nous transmettre les messages qu'on a besoin d'entendre pour nous parler de cette semaine du 13 novembre 2023. On vous écoute. J'espère que votre week-end se passe bien et que vous n'avez pas trop froid. Oups. On parle du 3 de terre. Mince. On parle du chariot, on parle de réussite. Réussite par exemple dans une formation, parce que le 3 de terre c'est l'apprentissage, c'est le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, déjà. Voir aussi qu'il y a du monde autour de vous. Donc se sentir un peu moins seul par la même occasion. On va bien voir. Allez, c'est parti. Zouf. C'est parti. Et ici, on est sur le valet de terre et ici, on est sur la carte du fou. Alors, il y a bien une nouvelle expérimentation de quelque chose. Le valet de terre, on est sur la curiosité. Souvent, on peut l'assimiler à quelqu'un qui va fouiner partout dans les bibliothèques pour prendre toutes les informations dont il a besoin ou dont elle a besoin. Et à partir du moment... C'est un peu une énergie de vierge ici. On n'ose pas avancer sans avoir tous les arguments ou quoi que ce soit. Et là, il peut y avoir justement cette énergie qui se fait sentir en cette semaine. La carte du fou, évidemment, c'est la carte d'une certaine forme de libération, d'aller avancer d'un point de vue d'une manière quand même assez insouciante. Sauf que là, j'ai bien l'impression qu'on parle d'un voyage, qu'on parle d'un déplacement ou de plusieurs déplacements qui sont faits exprès pour vous apprendre certaines choses, ou alors vous démarrez vraiment un truc parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut comme information pour pouvoir vous lancer. On peut parler d'un lancement, mais bien, par contre bien préparé. Le valet de terre, il sait tout sur tout. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande peut-être d'aller en profondeur dans quelque chose. On voit une nouvelle étape aussi, puisqu'on est sur les valets, enfin sur la carte du valet. Le valet souvent représente, que ce soit valet de terre ou valet d'eau ou valet de feu ou valet d'air, peu importe, ça annonce toujours un départ, un démarrage. On peut parler aussi d'enfants, de jeunesse, hein, par la même occasion, allez vous amuser avec la jeunesse, c'est possible que ce soit ça aussi. Mais là, de ce que je ressens plus, c'est vraiment le fait qu'il y a une énergie de savoir, une énergie de comprendre, connaître, apprendre, approfondir, qui permet justement de s'en aller. Donc il y a un approfondissement peut-être sur une problématique, où tout d'un coup les infos vous les aviez pas, et là dans cette semaine apparemment il y en a, vous allez vraiment faire les bonnes recherches, vraiment vous investir dans le fait d'obtenir toutes les infos, et ça peut être une dure bataille, hein, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses à regarder, à comprendre ou autre, mais il y a cette notion vraiment de on apprend. On apprend et on a envie de découvrir, on est curieux, c'est une magnifique énergie associée avec le fou, de la curiosité, et sur n'importe quel sujet. Il y en a, vous vous réorientez sur vos sujets d'intérêt, enfin sur vos centres d'intérêt, il y a quelque chose comme ça. C'est pas tout le monde, évidemment, c'est du général. Mais il y en a, oui, vous allez être beaucoup plus guidé pour de la nouveauté, pour comprendre la nouveauté, pour comprendre ce que le monde peut proposer. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des recherches dans les bouquins. Plus que l'apprentissage de vie, on parle plus peut-être d'apprentissage de technique, c'est possible aussi, même peut-être technique de vente ou autre, hein, bref. Il y a vraiment, je dis vente parce que la terre c'est les deniers, mais il y a vraiment quelque chose où on approfondit, on n'avance pas sans avoir les infos en gros, mais une fois qu'on a toutes les infos, on se casse, on fait quelque chose de neuf, on avance autrement. Ici on est sur le 6 de terre, magnifique carte. Le 6 de terre peut être représenté, on est vraiment sur du denier là, comme un cadeau divin, une rentrée financière. Pas forcément quelque chose d'énorme, mais quelque chose qui permet justement de revivre. Ça peut être un cadeau complètement désintéressé d'une personne, ça peut être aussi la notion du donner et recevoir. Je sens que ce tirage doit parler aussi de la nouvelle lune, mais alors la nouvelle lune, je sais pas quand est-ce que c'est. Est-ce qu'on est dedans déjà? Ah bah c'est demain. Attendez. Oui, ça a l'air d'être demain, ou alors c'était aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi. Les nouvelles lunes permettent aussi de rééquilibrer les choses dans la vie. Et alors, évidemment, ce tirage-là, moi, je le fais plus pour les valeurs de la semaine du 13, mais comme on rentre dans une nouvelle lune directement dès le début de la semaine, c'est ça,
c'est possible que cette nouvelle lune fasse changer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre vision des choses, et surtout sur vous-même, dans le sens où peut-être que vous donnez trop, vous recevez pas assez, c'est possible, ou l'inverse, peut-être que vous recevez trop et vous donnez pas assez. Alors après, hein, on prend des pincettes avec ce que je dis, hein, parfois, c'est aucun de ces schémas-là, c'est juste une rentrée d'argent qui arrive, quoi. Mais il y a peut-être un côté où il faut travailler sur soi, prendre soin de soi. Le 6 de terre aussi, on prend quand même soin de soi parce qu'on est sorti d'un temps de disette, d'un temps de difficultés, peut-être financières ou autres, un appauvrissement. Et bien là, normalement, on sort de cet appauvrissement. Alors parfois, c'est grâce à un miracle divin, hein. Mais sinon, c'est plutôt une bonne énergie. Énergie aussi d'interaction avec les personnes et de voir d'un point de vue aussi le masque des gens. Il y a aussi ce côté-là de se rendre compte de qui sont vraiment nos interlocuteurs, qui sont vraiment les personnes avec qui on traîne ou les personnes avec qui on est en lien ou quoi que ce soit. Il peut y avoir aussi ça. Mais justement, à un moment donné, il y a cette réflexion de est-ce que ça me correspond parfaitement? Il y a un peu ce message-là. Je vais vous lire le texte de la carte. Alors, 6 de terre, 6 de terre. Hop. Ressources inattendues, heureuse surprise, générosité. Ce que j'ai donné avec amour me revient au centuple, car la générosité des autres devient apparente et des ressources inattendues me sont offertes. L'univers déploie sa générosité et me rappelle que le monde est empli de surprises agréables. À l'intérieur d'un joli emballage, il y a une aide tangible, un cadeau de l'esprit. Juste au moment où je commençais à douter, on me rappelle les trésors que je mérite de recevoir et qui s'offrent à moi. Que vais-je déballer aujourd'hui? On a aussi donc cette énergie d'avoir confiance dans ce que l'invisible peut apporter et de prendre son temps justement, d'accepter que les choses aient un rythme. On parle aussi sûrement de timing divin. Et donc ici, on vous dit qu'il peut y avoir des cadeaux dans cette semaine. Alors cadeaux sous toute forme, c'est pas forcément des objets ou quoi que ce soit, mais ici, ça semblerait quand même être plutôt une rentrée d'argent. Ou alors sinon ce serait vraiment les infos dont vous avez besoin qui vous sont données sur un plateau et limite vous n'avez rien eu besoin de faire et on vous envoie tout. Franchement ce serait bien. Si c'est vraiment une énergie comme ça, vous me direz à la fin de la semaine en commentaire si vous avez eu des petits cadeaux, si vous avez eu des belles surprises, des choses qui vous ont émerveillé, qui vous ont permis de remonter la pente. C'est possible qu'on ait ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais déjà vu un tirage où on nous disait donner, recevoir mes cadeaux par la même occasion. Et on est encore sur cette énergie-là. On vous dit que de l'apprentissage, des choses que l'on comprend, on comprend mieux peut-être le fonctionnement de l'univers et on a confiance. La carte du fou, c'est justement avoir confiance dans le chemin qu'on prend et en toute insouciance. On se fout un peu de tout. Donc il y a quand même une notion de légèreté ici et ça fait du bien de voir qu'on peut récupérer de la légèreté. C'est pas mal, on a la carte du jugement juste derrière. On a la carte de la reine d'eau qui suit son intuition. Reine de feu pareil aussi, médiumnique par la même occasion. Médiumnique, je dis ça, et c'est la grande prêtresse derrière. Il y en a, on vous demande de suivre votre instinct et intuition et si vous êtes invité à des festivités ou autres, méfiez-vous quand même. Ça veut pas dire de dire non, mais il faut se méfier quand même, parce qu'il y a le 5 de terre et le 5 d'eau qui se suivent. Transformation, oui, il peut y avoir une modification sur pas mal de choses. Attendez, la transformation, elle donne sur quoi? Sur la tour et qui parle de 9 d'eau. C'est beau quand même. Et 9, non mais là, franchement, rien qu'en synchronicité avec les cartes qu'il y a derrière. Bon, je sais, il y en a beaucoup. Mais on est sur un changement inattendu. La tour, c'est toujours inattendu. C'est toujours quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez. Mais qui fait que nos vœux se réalisent et qu'on retrouve la douceur. Donc, j'aime bien cette synchronicité-là, on va la garder. Gardez-la bien en tête, mais sans vous attarder dessus. Mais il y a vraiment ce côté de belles énergies peuvent venir à vous en cette semaine. On va regarder avec... Ah, ok. Je vais vous lire le valet de terre et le fou aussi. Alors, le valet de terre. Alors désolé si vous entendez de l'eau couler, c'est ma douche. Valet de terre, recherche de prospérité, premier signe qu'un succès tangible est à portée de main. On l'a pas loin. Preuve indéniable qu'un travail ardu portera ses fruits, rêve ancré dans la réalité.
début d'un nouveau projet. Tout commence avec un plan et je commence à voir des résultats qui génèrent de la prospérité. Je suis une personne d'action et je prends mes propres décisions. Je possède l'habileté d'attirer ce dont j'ai besoin. Peut-être la loi d'attraction aussi, hein, c'est possible qu'on vous annonce ça. Le fou, l'enthousiasme, je sais qu'une démarche spirituelle paraît rarement logique et qu'elle peut même sembler irréalisable. Cependant, quand je tire cette carte, je peux courir le risque et avoir confiance que tout est possible avec la foi. Le royaume invisible me révélera chaque étape au fur et à mesure. Je suis destiné à vivre cette expérience, peu importe où elle m'entraîne. J'apprends que je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Donc en gros, on parle quand même de lâcher prise, hein. C'est vrai qu'avec la carte du fou, on peut parler aussi de lâcher prise. Lâcher prise pour que les choses arrivent, tout en restant dans ses responsabilités. Donc il y a un équilibre aussi à tenir entre être perché et être vraiment trop ancré. Il y a un peu ça, donc il faut un juste équilibre. Mais apparemment, dans cette semaine, les événements vont faire que vous allez retrouver certainement ce juste équilibre. Je vais avoir du mal à parler, moi. Ici, juste équilibre, merveilleux. Hein, on a l'arbre qui parle de guérison. Ah mince, mon chat a fait ses griffes sur ma carte. Et l'abondance, on voit quand même qu'il y a une guérison quelque part, une stabilité, là où vous étiez inquiet parce que peut-être que vos lendemains étaient quand même compliqués, enfin, semble être compliqué apparemment cette semaine, il devrait y avoir de la solution dans l'air. On va bien voir avec ce que les cartes vont nous dire. Alors, ici, on est sur le hasard. On est encore un peu sur la notion de la tour, là. Sur un hasard qui est bloqué. Alors, il y en a, vous bloquez votre propre chance. Alors après, faut pas s'en vouloir ou quoi que ce soit. C'est juste que il y a des croyances limitées, limitantes quelque part. Faut pas se sentir accusé, hein, ça sert à rien. Ça peut être ça. On peut vous parler aussi que le destin a été bloqué par quelque chose. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un acte que vous avez fait. Et tout d'un coup, ça a ralenti un peu la machine, le processus. Peut-être, je dis bien peut-être que à un moment donné, votre foi a vacillé. Et vous avez plus voulu avancer. Enfin, il y a un truc comme ça. Bref. Ici, on a le serpent. Ça peut être une erreur de jugement. Ça peut être les autres autour. Méfiez-vous quand même dans cette semaine parce que c'est ce que je vous disais. Ah, je sais plus si je vous l'ai dit au début. Mais ça peut être une semaine aussi de blocage parce lorsque j'ai fait le premier tirage, c'était franchement pas des cartes très jojo qui étaient sorties, dans le sens où la montagne déjà c'était le résultat. Et le serpent, je crois qu'elle était encore au milieu aussi. Elle prévenait justement de manigance, de tromperie, de... Ah oui, si, il y avait le... Alors, avec le tarot de la bienveillance, il y avait le 7 d'épée qui était sorti et j'avais tiré une carte de l'oracle de l'énergie et c'était la carte tromperie qui était sortie. Donc méfiez-vous parce que vu que là le message se redonne, faites attention avant de signer n'importe quel contrat, avant de faire une action qui pourrait durer dans le temps. Vérifiez bien que ce n'est pas un piège, surtout ne répondez pas aux mails frauduleux ou autres, vous pouvez vous faire voler, même sur des plateformes hein, comme... les plateformes de commande super connues, américaines par exemple. Là, j'ai vu des personnes qui s'étaient fait arnaquer parce que la commande avait été soi-disant annulée et ils avaient reçu soi-disant un mail du fournisseur et en fait, apparemment, soi-disant, c'était pas le fournisseur et ces personnes se sont retrouvées avec leur compte en banque vide. Donc méfiez-vous quand même de vos achats ou autres sur internet ou... Enfin là il y a quand même un avertissement, vous pouvez peut-être vous faire piéger. Même un bon ami ou une bonne amie aussi peut vous proposer un projet, mais au final, il faut aller en profondeur, il faut vraiment essayer de comprendre ce que la personne vous propose. Faut pas rester que sur la surface, c'est pas parce que ça brille. J'ai vraiment ce message de tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc vérifiez bien que ce qu'on vous propose c'est vraiment de l'or. Hein. Prenez votre temps, trouvez des méthodes pour essayer de pas vous faire arnaquer ou quoi que ce soit. Sinon, ça peut être aussi votre propre inquiétude, hein, ce serpent. Hein. Ça peut être aussi votre évolution, puisqu'on est peut-être sur un serpent qui est en train de muer. On va voir les cartes autour. Mais voilà, méfiez-vous quand même. Les énergies autour de vous peuvent être peut-être néfastes et il faut peut-être rester chez soi ou se mettre à l'abri un peu. On parle peut-être aussi d'excès. Méfiez-vous quand même, hein, les excès sont peut-être costauds aussi. En plus, on est dans la période de fin d'année, donc il y en a beaucoup, vous vous lâchez, donc c'est pas un problème, c'est pas une interdiction, mais méfiez-vous
parce que ça pourrait peut-être bloquer quelque chose en vous. C'est possible. Sinon, en tant que tel, oui, je pense plus qu'ici, enfin, ce que je ressens plus, c'est votre inquiétude. Une semaine où on est dans une impasse peut-être, on se sent un peu dans une impasse, mais normalement, le divin est là, il va vous faire des signes pour que vous puissiez justement passer outre ces inquiétudes, ce mental, cet ego surdimensionné. Sinon, on peut vous parler évidemment de personnes malveillantes qui peuvent essayer de vous arnaquer, de vous flouer. Bref, méfiez-vous quand même, hein, c'est un avertissement ici. Ça peut être un ami, faites attention, ça peut être aussi des disputes entre amis. Ça peut être des rectifications sur certaines choses, des personnes qui ne comprennent pas forcément votre fonctionnement, ou vous qui ne comprenez pas leur fonctionnement, ou alors des personnes qui ont un ego tellement surdimensionné qu'ils sont capables de chercher la petite bête chez vous, et parce qu'en fait, eux, ils se pensent meilleurs ou quoi que ce soit. Enfin bref, je ressens un peu ce côté-là. Méfiez-vous des remarques des gens autour de vous. J'ai l'impression qu'on nous dit ne les prenez pas en compte. Donc méfiez-vous. Semaine qui peut être quand même belle puisqu'on a le 6 de terre en énergie principale. Donner, recevoir, mais cette fois-ci vous ne faites pas arnaquer à trop donner. Hein. On parle de financier, on peut parler peut-être de problèmes financiers, c'est possible. Les finances qui inquiètent, on est toujours là-dessus. Peut-être qu'un ami pourra vous aider, mais vérifiez bien que cet ami va pas vous mettre des intérêts ou quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, c'est pas un ami, hein, clairement, ou une amie. Hein. Ici, on est sur la fin d'une situation malsaine avec un entourage. Ici, on est vraiment sur le cercueil, c'est une fin normale, c'était un cycle. Peut-être que vous étiez avec des liens d'âme et qui maintenant, il faut s'en séparer, c'est possible. On parle aussi que cette inquiétude financière se termine. Apparemment, dans cette semaine, ce serait pas mal, certainement ce cadeau divin. Ici, on est sur le cadeau. Voilà, vous voyez, je dis cadeau divin, et ici, c'est cadeau. C'est merveilleux. Ici, on est plutôt sur quelque chose de beau. Bien qu'après, il y a le serpent à côté, ça peut être un cadeau envenimé. C'est pour ça que je vous dis bien de bien vérifier tout ce que vous recevez, tout ce que... Enfin, pas dans le donner-recevoir, mais tous vos colis, vos trucs, enfin bref, il peut vraiment y avoir quelque chose de malsain là-dedans. Sinon, on voit clairement la fin d'une inquiétude et la reprise de la confiance qui permet justement de revivre la vie et de voir tous les petits plaisirs de la vie. Il y a une notion de beauté qui revient ici. On a la femme, tiens c'est marrant parce qu'elle était déjà sortie dans le premier tirage, la femme amicale, femme qui peut parler des finances, ça peut être un banquier ou une banquière qui tout d'un coup vous engueule. Faut passer au-dessus. Hein. Faut pas prendre ça à cœur. La personne, peut-être qu'elle sait gérer les finances, mais peut-être pas les relations humaines. C'est possible aussi. Mais sinon, ça peut être aussi votre intuition vous emmène sur quelque chose de costaud. Ça peut être une mère bienveillante aussi, qui est pas contente parce qu'il y a eu quelque chose qui a pas été bien fait, ou quelque chose comme ça. Mais bon, dans tous les cas, normalement, c'est beau. Ce qui arrive, c'est protégé en plus. Il fallait vivre un peu cette situation chaotique financière. Apparemment, il y a quelque chose comme ça. Peut-être pour réviser vos finances ou quoi que ce soit, pour revoir comment équilibrer son budget, ou je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Mais sinon, là, on est vraiment sur une intuition financière, peut vraiment bien se débloquer. Je vous dis pas de jouer, c'est pas ça le truc, hein. Sauf si après vous le sentez vraiment intuitivement. Mais il y a quand même ce côté de vous êtes protégé face à des hostilités. Hein, il y a vraiment ce message d'hostilité avec ce serpent. Tout ça va se terminer en cette semaine. Donc une semaine qui peut être encore un peu chaotique, mais les semaines qui vont suivre apparemment vont être beaucoup plus belles, puisqu'on est avec cette énergie de fleurs. On peut parler de ruse, hein, vraiment. Méfiez-vous, hein, concrètement. Une personne peut vous proposer, mais vraiment quelque chose qui fait miroiter, et ça peut être un ami ou une amie, hein, vous propose quelque chose. Alors d'un point de vue, ça peut être beau, mais méfiez-vous. Méfiez-vous quand même, hein. Posez des questions, restez pas là comme ça à dire « Oh bah c'est beau, c'est merveilleux, ça arrive comme ça ». Interrogez-vous, parce qu'on a quand même le valet de terre qui est curieux. Donc restez dans la curiosité cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. De ce qu'on vous dit, ne prenez pas tout pour argent comptant, quoi. Et ici on est sur le passage. Alors, cet ami qui vous propose un boulot, ça peut être quelque chose de bon quand même, hein. Voilà, il y a une team où il y aura des amis malveillants et une team où il y aura des amis bienveillants. Mais il y a quand même toujours cette notion de ruse. Un travail vous est apporté, vous est offert et vous pouvez sortir de ces tracas. Clairement, hein, avec le pont ici, si on contourne la montagne, on trouve un nouveau chemin. Elle n'a que valeur positive, si je ne me trompe pas. Elle est neutre, mais elle est plus à valeur positive. Un nouveau chemin, ça peut être aussi une connexion médiumnique qui se débloque cette semaine. Tout d'un coup, vous vous rendez un peu plus compte du monde invisible qui vous entoure. C'est possible, c'est un cadeau divin dans ces cas-là.
Méfiez-vous hein, quand même, cette notion de ruse ressort encore une fois. Tromperie, vous l'avez pas vu, mais avec les cartes moi que j'avais tirées, on voyait vraiment cette notion de tromperie, donc méfiez-vous. Une semaine qui peut être pas mal, mais il faut pas se reposer sur ses lauriers et il faut vraiment être dans cette énergie de, non pas de je me méfie, mais je pose les questions pour aller en profondeur, parce que si ça se trouve, on vous propose un job. C'est possible pour les personnes qui cherchent un travail. On propose un travail, on vous dit oui, ce sera qu'un samedi par mois. Et au final, vous vous retrouvez avec 3 samedis dans le mois qu'on vous a mis. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, c'est vraiment ce genre d'arnaque-là qui peuvent se faire. Donc c'est pas forcément des grosses arnaques, mais parfois il y a anguille sous roche, méfiez-vous. Mais tout en étant quand même dans cette notion d'insouciance, méfiez-vous, mais c'est parce que voilà, faut juste retenir que le monde parfois n'est pas entouré que de bisounours, hein, voilà, ça il faut le retenir, et donc soyez vigilants ou vigilantes cette semaine. En tout cas, normalement le divin rentre en jeu et vous permet justement d'obtenir ce cadeau. Ça peut être pas mal, hein, mais méfiez-vous quand même, il peut y avoir une sale ambiance au boulot, même au niveau amical ou autre, méfiez-vous. Et moi, mon conseil, ce serait prenez vraiment de la hauteur si vous recevez des remarques ou autres, parce que les personnes, parfois, elles sont mal lunées, elles savent pas s'exprimer, et on prend ça à cœur, alors qu'au final, moi, parfois, je me dis, de toute façon, dis ça, dis ce que tu veux, moi, c'est pas du tout mon point de vue, point. Voilà, je te laisse dans ton truc, reste dans ton côté de serpent, en gros, et moi, je vais me libérer, tu vois. Moi, je vais... je ne reste pas dans ces énergies négatives ou quoi que ce soit. Voilà, il y a un truc comme ça ici. On est sur des discussions, administration, les choses évoluent. Des choses... Ouais, les solutions, elles ne devraient pas tarder à arriver si vous êtes vraiment bloqué, mais dans cette semaine, méfiez-vous quand même. Ça peut être vous aussi qui arnaquez les gens. On vous dit d'arrêter dans ces cas-là, mais normalement, une tromperie entre amis est terminée. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens, où ça va se terminer courant de la semaine. Ça peut être pas mal, mais sinon en tant que tel, normalement c'est plutôt des bonnes énergies puisqu'on parle de protection. On peut parler aussi d'économie, hein, d'économiser, et que tout d'un coup les choses vont réussir à se débloquer. Donc c'est plutôt pas mal. On va compléter avec une carte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tiens, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, puisque je l'ai repris dans mes affaires. Hop. On va voir ce qu'on veut nous dire. On parle du cheminement. Là, c'est la carte qui était déjà de sortie. Merci de nous faire un résumé complet de ce tirage, de toutes les cartes qui sont sorties. Merci de nous faire un résumé, cher guide bienveillant. Ouais, le message là que je capte, c'est on sort complètement de cette énergie négative ou des personnes négatives autour de soi. J'ai bien l'impression qu'il y a ça. On peut parler du questionnement, parce que c'est la carte qui est sortie. Explorer la vérité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vérité, d'aller dans la profondeur. C'est ce que je vous dis depuis le début. Chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Donc on reste quand même sur un côté optimiste. Et on sort de cet état du serpent. Dans ces cas-là, c'est votre mental ou votre ego, ou votre inquiétude. Moi, c'est ce que je chantais ici. Votre inquiétude qui grossit. Et on vous dit non, reste dans les bonnes vibres, dans les bonnes vibrations, dans les bonnes vibes. Reste bien dedans parce que tu vas rater un truc. Et il faut que tu restes dans cette tranquillité d'esprit, même si les choses sont inquiétantes. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc on est toujours, on redit, dans cette semaine, il y a une énergie où vous faites attention, à qui vous faites confiance. Faites-vous confiance déjà à vous, et là vous verrez en qui ne pas avoir confiance en face. Essayez de voir aussi vos belles qualités, ça peut être ça aussi. Celle-là je ne vais pas la prendre, mais on est sur un non. On est sur voici la réponse à votre question. Si vous vous étiez posé une question pile poil à ce moment-là, peut-être que c'est non, après prenez de la hauteur. Hop. Il y a un engagement envers quelqu'un auquel peut-être il faut dire non. Et l'univers va vous apprendre à dire non. Donc faites attention, parce que ça peut être un choix qui peut durer longtemps. Enfin, la décision que vous prendrez, elle peut peut-être s'ancrer plus tard dans l'avenir lointain. Et et si vous tombez dans une supercherie, aïe, méfiez-vous. Enfin, même moi, je vais être dans la méfiance aussi là-dessus, mais restez vraiment ouvert ou ouverte d'esprit, et surtout approfondissez quand on vous propose un truc.
Voyez bien les tenants et les aboutissants, quoi. Ici, on est sur la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa position, libérer son enfant intérieur, le cheminement qui ressort, croiser des chemins, planification et temps d'avancée. Et ici, on est sur la famille, union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Dans ces cas-là, tout le tirage est basé sur le relationnel. À voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Cette semaine va vous permettre ça, justement. Et si on vous fait une proposition ou une offre, que ce soit avec un ami de longue date ou même de la famille, eh bien, il y a peut-être une zone de méfiance à avoir. Et c'est pour ça qu'il faut absolument poser énormément de questions. Moi, là, c'est ce que je ressens. C'est ce côté de questionnement. Et ce non qui est sorti, c'est qu'il y en a, vous devez dire non. Mais à vous de bien vous renseigner avant de donner votre réponse. Sans les renseignements, vous ne pourrez pas répondre clairement et vous risquerez de dire non à une sacrée opportunité juste parce que vous étiez trop inquiet ou vous risqueriez de dire oui à une arnaque. Alors je sais, hein, c'est compliqué. Et là, ça risquerait de vous mettre pendant longtemps dans une situation compliquée. Donc c'est à vous de vous renseigner. Si on vous fait une proposition ou autre, de bien déjà limite préparer vos questions. Bien voir ce que vous attendez ou ainsi de suite. Enfin, il y a quelque chose où il faut être clair avec vous-même, ça c'est clair et net, pour pouvoir justement obtenir la bonne solution. Donc, votre libre arbitre, là, il peut être mis à rude épreuve là prochainement. Alors, hop, la famille, mot-clé, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit du sang ou non. Donc, il y a du tri à faire à un moment donné, peut-être dans votre entourage. C'est pas sûr après, n'oubliez pas que c'est du général. Mais là, on est quand même sur une notion où autour de vous, il n'y a pas que du bon. Et donc, c'est peut-être le moment de se séparer de certaines personnes nocives ou qui vous embarquent dans des trucs qui vous appauvrissent ou quoi que ce soit. Faites attention, c'est pas parce que les gens sourient qu'ils sont forcément gentils ou aimables. Je vais utiliser une dernière carte de la carte enchantée de Colette Baron-Reid pour conclure le tirage, puisque là on avait le résumé. On va regarder la conclusion. Dites-nous en plus le conseil que vous voulez donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine du 13 novembre 2023. Ici, on est grand ouvert, donc restez grand ouvert ou ouverte aux possibilités. Cette carte voulait ressortir dans tous les cas. Et ici, on est sur les gobelins, donc restez grand ouvert, les yeux grands ouverts et restez vraiment dans cette notion de je pose des questions et je me laisse pas avoir par des choses négatives. Ici, on est sur la prière magique. Faites attention, la carte des gobelins, elle indique aussi un mauvais entourage. Elle indique aussi même dans l'invisible. Donc, méfiance, méfiance. Vous pouvez attirer beaucoup de choses à vous. Et donc, il faut rester dans une sorte d'énergie positive pour attirer du bon. Ou arrêter de vous dénigrer aussi. Je ressens que ça peut être à cause de du fait que vous dénigrez. Et que en fait, c'est ça qui vous attire justement de mauvaises énergies. Le champ de rêve, le pays des fantômes. Et on est sur l'envol. On a vraiment ce message ici de l'envol plus tard, de cette notion de pouvoir reprendre sa liberté. Rester grand ouvert ici, moi ce que je ressens, c'est vraiment ce côté de rester disponible à toute proposition, mais ne dites pas amen à toute proposition, parce qu'il y en a peut-être une ou deux qui vont être malhonnêtes. Enfin, une ou deux propositions qui risquent d'être malhonnêtes. Donc méfiez-vous et ne dites pas oui comme ça en 2 secondes, quoi. C'est ça le plus important ici. Vous allez pouvoir prendre votre envol dans pas longtemps, mais faites attention. Votre inquiétude risque de vous attirer au mauvais endroit ou faire que vous n'allez pas voir l'arnaque sous vos yeux. Donc, il faut sortir donc de cette zone d'inquiétude, remonter ses vibrations, évidemment, et rester vraiment ouvert aux possibilités.
tout est possible, mais il faut vraiment regarder au fin fond, en profondeur des choses pour être sûr de ne pas se faire avoir. Donc, si vous signez des contrats, merci de lire les petites lignes. En gros, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Le 32, ici, parce que c'est elle que je voulais lire. Dites vos prières, écoutez les réponses, agissez selon votre foi. L'apparition de cette carte vous rappelle que vos prières seront exaucées. L'Esprit est toujours là pour vous aider et vous guérir lorsque vous en avez besoin. Cela dit, la meilleure prière est que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite et non la sienne. et non la mienne, pardon, excusez-moi. Vous contacterez sciemment votre puissance supérieure à l'aide du rituel de la prière et de la méditation. Parlez et écoutez la force divine qui est dans le champ de la création. Confiez vos souhaits et vos désirs à l'esprit. Vous n'aurez peut-être pas ce que vous désirez, mais vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Votre destin vous attend. Aussi longtemps que vous gardez un contact conscient avec votre puissance supérieure, soyez assurés que vous êtes sur la bonne voie. Donc déjà, vous pouvez vous aider au niveau de votre esprit pour essayer certainement de déjouer certaines choses tout en expliquant à votre cerveau. En gros, arrête de psychoter, arrête de machin, essaye de voir les choses clairement, en gros, et normalement, ça devrait commencer à se débloquer. Les gobelins, la peur est une illusion, choisissez l'amour aujourd'hui, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Les gobelins sont nés de vos blessures et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle. Depuis, étant donné que vous avez oublié votre intégralité, les gobelins sont tapis dans l'ombre avec vous. Ici, ils vous rappellent ce qui a provoqué leur apparition en mimant votre voix, en vous persuadant que vous êtes indigne, victime ou peu aimable. Ils vous gardent en otage par la manifestation d'une faible estime de soi. Vous voyez, je le ressentais vraiment, ce côté de... il faut reprendre confiance en vous. Et donc cette semaine, l'univers va le faire. Mais il va peut-être vous mettre des arnaques sous les yeux pour que justement vous puissiez ne plus jamais vous faire avoir. Il y a un truc comme ça ici. Donc méfiez-vous. Si les gobelins vous rendent visite, sachez qu'ils représentent votre part d'ombre ou celle de quelqu'un d'autre et qu'ils vous mettent dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Aucun humain n'est sans défaut. Le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent. Cessez d'être négatif. Donc l'impatience au trou. Et la carte de grand ouvert. Vous êtes libre d'exprimer votre unicité au monde et de partager toute la générosité des infinies possibilités de la vie. Toutes sortes de possibilités se présentent à vous en ce moment. Cette carte est le signe que vous êtes capable de vraiment réaliser vos rêves et que vos objectifs sont accessibles. Ne restez pas dans une vision réduite des choses. Repoussez plutôt vos horizons au-delà de ce que vous croyez être vos limites. Vous avez une voix unique qui a besoin de s'exprimer dans le monde. En ce moment, l'univers soutient les nouvelles idées et les nouvelles approches. Alors parlez haut et fort. Cette carte est le signe du franc-tireur qui arpente librement l'espace grand ouvert des possibilités. Élargissez vos perspectives afin de remplacer les vieilles idées par un rêve plus grandiose encore. Donc on se renouvelle en gros cette semaine. On sort des arnaques. Apparemment, si vous vous étiez fait arnaquer par le passé, apparemment, il y a un truc où vous allez être guéri de ça. Il y a un arrangement, même peut-être au niveau administratif ou autre. Il peut y avoir un truc qui se tourne en votre faveur, là, dans cette semaine ou dans la semaine qui suivra. Et vraiment, là, tout d'un coup, vous allez voir des signes et là, vous allez pouvoir remonter vos vibrations. L'envol, vous avez le pouvoir de voir les choses de plus haut. Si vous étiez un oiseau volant haut dans les airs, que verriez-vous ? Lorsque vous volez plus haut que les épreuves et que les chances que la vie vous offre, votre perspective change. Aujourd'hui, vous avez des ailes invisibles qui vous permettent d'aligner rapidement ce que vous vivez sur vos plus grands objectifs. C'est un signe que vous avez fini d'attendre, que tout votre travail a porté fruit et que les choses que vous espériez ne sont plus hors d'atteinte. Vous êtes en mesure de monter jusqu'aux étoiles et d'en trouver une sur laquelle votre nom est gravé. Déployez vos ailes et envolez-vous, les anges vous attendent. Donc c'est encourageant et d'un point de vue, on peut le voir quand même ici, avec cette notion du cadeau de la vie, quelque chose qui était pas visible, enfin complètement invisible, qui était bloqué puisqu'on avait la montagne et ce côté de l'invisible qui était bloqué. Apparemment, ça va être encore certainement bloqué cette semaine,
mais dans les semaines qui vont suivre, ça va certainement être débloqué puisque vous allez comprendre un truc, vous allez avoir un déclic cette semaine qui va pouvoir vous permettre de vous envoler, en gros. Donc voilà, et restez sur cette prière que ta volonté soit faite et non la mienne, en gros. C'est vraiment pour que votre esprit puisse dire c'est bon, j'ai libre cours et donc je vais te guider, en gros. Enfin, ton esprit va te dire je vais te guider et c'est parti. Cette fois-ci, il y a une sorte de confiance qu'on pouvait voir ici avec le fou, dû à l'expérience. Vous avez de la puissance en vous et le divin est vraiment à côté. Donc ce qui va permettre certainement de réussir à trouver des solutions au courant de cette semaine. Mais ne prenez pas les choses par dépit, parce que sinon vous risqueriez de tomber dans une grosse arnaque. Méfiez-vous quand même. Donc on pose des questions cette semaine, c'est très important. On communique avec les gens ou les créanciers ou peu importe pour voir l'arnaque, s'il y en a une. Méfiez-vous, mais sinon en tant que tel, on vous dit que en suivant votre esprit, apparemment, ça devrait bien se débloquer. Donc voilà, pour les messages, en tout cas pour cette semaine du 13 novembre 2023. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, il y a vraiment cet avertissement de méfiez-vous des propositions qu'on peut vous faire, clairement. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les choses comme ça et qu'il faut quand même rentrer en profondeur. Là, au moins, je vous l'ai dit au moins 3-4 fois. Je pense que c'est vraiment ce message-là qu'il faut retenir dans tout ce tirage. Sinon, professionnellement, on peut vous parler aussi qu'il y a une belle opportunité qui arrive et qui vous emmène au loin. Donc voilà, mais votre peur risque peut-être de vous bloquer. Donc on décoince la peur, en gros. Et j'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est sur l'ange Odaël. Si vous avez vraiment peur et que vous êtes bloqué par vos peurs, demandez à l'ange Odaël calmement, posément, que ce soit assis ou couché, peu importe. Mais il faut que vous le demandiez dans une forme, on va dire, de détente. Genre Odaël, cher ange, merci de m'éloigner de toute peur ou de m'apprendre à contrôler ma peur ou de ne plus avoir peur ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Et là, normalement, vous devriez dès le lendemain ou même peut-être même dans la journée, commencer à ressentir les bienfaits de cet ange qui, justement, va débloquer vos peurs. Sauf si vous êtes vraiment trop ancré dans vos peurs, il va peut-être vous envoyer quelque part pour que ça puisse disparaître, quoi, en gros. Donc voilà, bref, une belle évolution et vous allez bientôt pouvoir vous envoler. Restez grand ouvert à toute proposition, mais restez aussi ouvert au niveau de la perception et de la profondeur. Il ne faut pas rester que sur la surface. Voilà à peu près les messages que je devais vous transmettre. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Merci pour vos likes, toujours, hein, ça me fait toujours du bien et puis ça me permet à ma chaîne d'évoluer. Plus il y a de likes, évidemment, plus YouTube reconnaît que ma chaîne a quand même une utilité. Merci en tout cas à vous, merci pour vos commentaires aussi, ça fait toujours du bien. J'espère que mes vidéos vont vraiment pouvoir vous aider là. En tout cas, encore une fois, un grand merci et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous.